Bonjour et bienvenue à la toute dernière chronique avec Claude Beaulieu. Ben oui, qui est conférencier également, psychologue. Bonjour Claude. Bonjour Myriam. C'est toujours un honneur et un plaisir de se rencontrer, toi puis moi. On a toujours du fun. C'est vrai que c'est toujours un plaisir. Aujourd'hui, on va justement relier le plaisir au rire parce que c'est quoi ta chronique aujourd'hui? Ben aujourd'hui, j'ai décidé que comme dernière chronique, c'est important d'avoir quelque chose de positif avec une belle énergie. Donc, je vais vous parler des vertus thérapeutiques du rire. Ah, ça, j'adore parce que tu sais, moi, je suis ricaneuse, donc on va savoir qu'est-ce que ça l'apporte de rire. Ben écoute, le fait d'être ricaneux, c'est super positif. On a dit que c'est une belle énergie. À chaque fois qu'on rit, ça nous apporte à sécréter des substances dans notre cerveau qui sont positives, des substances qu'on appelle endorphines. Puis, ces hormones-là vont venir réduire la production de substances qui sont reliées au stress. Okay. Donc, l'adrénaline, le cortisol qu'on retrouve dans le stress. Donc, tout ça pour dire, le rire diminue le stress. Ben, c'est un peu normal. Parce qu'après avoir ri, me semble, on est comme fatigué. Quand on rit à un super de bon point. Est-ce que tu te souviens la dernière fois où tu as ri aux éclats, à en avoir mal au ventre, à avoir les larmes aux yeux? Tellement, là, c'était une vidéo. Puis j'ai tellement adoré ça que j'ai même sauvé cette vidéo-là dans mon téléphone. Puis quand j'ai un petit moment de descente, là, je l'écoute. Ben, voilà. Il y a deux choses dans ce que tu viens de dire. Premièrement, c'est vrai que lorsqu'on rit comme ça, il y a un état de détente qui s'installe. Ça nous fait du bien, on est comme soulagé, on a comme libéré des tensions, puis ça nous apporte ce que l'endorphine nous apporte, un sentiment de bien-être. On se sent heureux. On dirait qu'on est complet, on pense pas à rien, on est juste libéré bien. Ouais. Puis l'autre point que tu apportes, c'est un peu le fait que c'est comme contagieux. Quand ce qu'on regarde, même si on se regarde soi-même, lorsqu'on regarde quelqu'un rire, ça nous apporte... c'est comme si on attrapait le rire, puis ça nous apporte à rire nous aussi. Quand on entend quelqu'un qui rit dans une salle, là, souvent tu vas écouter un spectacle, puis il y en a tout le temps un ou une qui rit plus fort que la gang, et souvent, c'est ce rire-là qui va faire que les autres vont tout rire. T'sais, on se contamine, là. Exactement. Puis, c'est ça, j'avais présenté une conférence à un moment donné où je présentais un enfant tout jeune là, qui riait, puis là, on peut pas s'empêcher. À l'entendre rire, on s'éclate de rire nous aussi. Donc, tout ça pour dire, entourez-vous de gens qui ont tendance à rire, qui sont ricaneux, qui vont nous apporter à nous aussi avoir envie de rire. Parce que ça apporte d'autres choses aussi de rire, là. Bien, le rire a plein de bienfaits. Donc, on dit pour la santé, ça aide au niveau des gens qui ont des migraines, ça aide à l'humeur. Hein? C'est difficile d'être triste et rire en même temps. Marabout. Au niveau de l'anxiété, ça libère. Ce qui est important de comprendre, c'est que lorsqu'on libère des endorphines, ça a plein de bienfaits positifs à différents niveaux. Mais au niveau du sommeil, au niveau de la douleur, les endorphines vont avoir des effets positifs. Puis, ça diminue la tension artérielle, puis ça renforce le système immunitaire. Donc, on est gagnant sur toute la ligne. C'est tout du positif. Puis, on peut forcer la note aussi en allant en thérapie. Là. Il y a des thérapies de rire. Comment t'appelles ça? Là? En France, ils ont développé en 2002 ce qu'on appelle la rigolothérapie. Voilà. Donc, la rigolothérapie, c'est d'avoir un rire qui est provoqué, un rire qui est intentionnel. Puis, ils ont démontré qu'au niveau scientifique, ça avait à peu près les mêmes bienfaits qu'un rire qui était spontané. Puis ça, c'est surprenant. Ça veut dire que se forcer de rire, ça a les mêmes bienfaits. Exactement. Donc, ton corps ne fait pas trop la différence entre est-ce que tu te forces... Est-ce que je fake en ce moment ou ben non? Donc, lui, il va venir libérer les substances positives qui vont avoir un impact positif. Donc, à partir de ce concept-là, ils ont créé des groupes où là, on va... avoir des moments où on va s'apporter à rire à travers certaines techniques, à travers certaines choses, tout simplement pour arriver à libérer ces substances-là naturelles que notre corps produit, qui vont avoir un bienfait sur nous. Parce que l'endorphine, on peut la sortir d'une autre manière, en faisant, exemple, de l'activité physique. Exactement. Les endorphines, que ce soit à travers la relaxation ou l'activité physique, on va les produire aussi. Puis il y a des scientifiques qui nous ont parlé de dire, écoutez, on s'arrête aux chiffres, là, mais il faut en prendre et en laisser. Oui, mais moi, on dit qu'une minute de rire est égale à 45 minutes de relaxation. Hey, 45 minutes, c'est quand même long. Fait qu'imagine, combien de temps t'as dit? Combien? Une minute? Une minute de rire. Et mon Dieu, j'en fais des 45 minutes, moi. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut relativiser un peu, mais c'est la même chose au niveau de l'activité physique. Une minute de rire égale à 10 minutes d'activité physique. Donc, on les quantifie ici, mais tout ça pour dire, dans le fond, que peu importe si on fait de l'activité physique,
peu importe si on fait de la relaxation ou peu importe si on rit, on libère les mêmes substances qui vont avoir un effet positif sur notre santé et sur notre mieux-être. Alors, quoi de mieux que de faire un bon cocktail en cette période estivale, un cocktail incluant l'activité physique, incluant la relaxation et le rire. Oh, comme c'est beau, merci. On a envie que l'été s'installe, mais pas que toi tu partes. Ah, ben, malheureusement, toute bonne chose a une fin. Merci beaucoup, Claude. Super, au plaisir.